Notre ignorance nous a fait tomber dans le haram, et on va vous expliquer pourquoi. Il y a quelques semaines, nous avons annoncé l'arrivée de notre nouvelle collection de bagues réglables sur le site. Mais un commentaire a retenu notre attention. Constitue une forme de riba le fait d'acheter de l'argent ou de l'or sur internet. Wallah al-musta'an. Suite à des recherches, et après le questionnement d'un savant, nous avons appris que l'or et l'argent se doivent d'être achetés main à main. Du coup, la vente sur internet rentre bien dans le riba, car Allah nous pardonne et nous facilite. Dorénavant, il vous sera possible de réserver les bagues de votre choix en ligne, mais le paiement se fera au retrait de votre bague en boutique. Vos retours comptent énormément pour nous et vos conseils encore plus. السلام عليكم ورحمة الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillah, يعني cette scène-là montre que Allah a dit vrai lorsqu'il a dit que cette communauté réside en elle la spécificité d'être la meilleure des communautés, de par le fait qu'il conseille et ordonne le bien et interdisent le blâmable. Et en ça, c'est une sadaqa que nos frères ont su accepter et ils ont tourné leur commerce en fonction de leur adoption. Tout le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans leur commerce. Ayant dit ça, il était important pour moi aussi d'aborder le sujet de la vente en ligne des objets d'or et d'argent, à paiement direct en ligne, plus différé pour la réception, riba nasiya. Il y a en vérité deux opinions dessus actuellement. Ce qu'il faut rappeler avant de commencer la vidéo, c'est que la divergence entre les savants peut résider sur deux choses: leur compréhension de la réalité et leur compréhension des textes. L'adage veut que al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Donc si on comprend la réalité d'une certaine façon, différemment d'un autre, on peut avoir deux hukms différents, malgré que notre compréhension des textes et l'unanimité des textes reste vraie sur riba nasiya et sur les adoptions. Ceci dit, il est possible aussi de comprendre la même chose et d'avoir une différence sur un texte qui n'est pas qat'i ad-dilala, qui ne fait pas din, qui est ouvert à l'opinion et l'ijtihad. Et de ce fait, on peut avoir une autre opinion et on peut avoir bien évidemment le mix des deux. Dans cette adoption-là, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi par rapport à la réalité et ce qu'ils ont adopté. Lorsque vous allez pouvoir commander l'objet en ligne, vous allez aller sur place pour l'acheter. Donc c'est une commande. Certains peuvent présenter ça comme dans al-mu'ahada, donc une promesse d'achat. C'est tout à fait permis. Donc ça peut se faire sur deux choses. Lorsque je passe ma commande, soit je viens la chercher sur place, soit je fais un paiement à livraison. Ces deux options sont ouvertes. Cependant, beaucoup ont compris la réalité comme étant un paiement en ligne égale al-qabdu bil mal, direct. Donc si je paye en ligne, lui il reçoit son argent, mais moi je le reçois après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je paye en ligne, surtout avec les plateformes Payment Gateways, etc., ils ne reçoivent pas l'argent directement, elles restent bloquées. Donc ils n'ont même pas la capacité de gérer cet argent-là parce qu'elle est vraiment bloquée avant d'être transférée dans leur compte. Et donc il y a aussi un délai de l'autre côté. Dans tous les cas, on ne peut pas garantir que délai par-ci et délai par-là, on arrive en concordance le jour J à recevoir les choses en même temps avec un qabd hissi ou hukmi, donc avec le fait de posséder et avoir la capacité d'exploiter l'objet qui est en notre propriété, que ce soit une vraie possession, donc je tiens dans ma main l'argent ou dans mon compte ou que je tienne l'objet, ou ce soit hukmi, c'est-à-dire au lieu de tenir physiquement, comme on le sait par exemple dans le compte, on sait pertinemment que l'argent quand elle apparaît dans un compte, elle n'est pas réellement derrière présente. On n'a pas eu un transfert de biens d'or couvert de cet argent-là. Déjà, ça c'est couvert, donc la majorité ne l'est pas. Et donc par conséquent, on a le tasarruf yani bihi hukmi. Donc on a un qabd de hukmi, donc je peux gérer cet argent-là, bien qu'il n'existe pas derrière. Mais si je donne un ordre d'achat ou de don, ou peu importe, cet ordre va se faire et le transfert d'argent va se faire. Et de ce fait, lorsque je viens sur place pour acheter la bague, il va falloir que je paye en espèces. Parce que si je paye avec un DAB ou des outils aujourd'hui un peu plus digitalisés, donc si je paye et que l'argent ne vient pas directement, ça reste un riba nasiya, même si la transaction a eu lieu dans le même endroit, j'ai pris l'objet et j'ai payé. Et l'apparence, c'est que ça s'est débité de mon compte, mais ça ne s'est pas crédité dans le sien. Et donc, ça reste un autre riba nasiya. Et donc, on rappelle pour l'avis numéro 1, payer en espèces ou garantissez qu'ils ont bien reçu l'argent, donc sur place, si vous avez fait un virement instantané sur place, ou si vous avez payé avec un DAB qui donnerait cette fonctionnalité sur place. Je ne pense pas que ça existe. À ma connaissance, ça n'existe pas. Ça, c'est pour la première opinion. La première opinion reste stricte sur cet objet-là et considère l'or et l'argent comme étant quelque chose qu'on ne peut pas transactionner avec un délai. Et ce, même si c'est jinsan mukhtalifan. C'est-à-dire qu'en fait, on répond au deuxième hadith du prophète qui dit « Bi'u dhahaban bi fidda, walakin yadan bi yad »
de main à main. Donc on vend l'or avec l'argent. Pas l'or et l'or avec une différence, mais l'or avec l'argent, on peut faire un bay'a, donc avec une murabaha dessus, avec une différence, sans que ce soit égal, mais toujours avec la même condition que ce soit main en main. Et on a fait un qiyas sur l'or et l'argent, sur le fait que ce soit des monnaies, donc transactionnelles, qui portent en eux une valeur intrinsèque. Et de ce fait, lorsque je vais acheter une bague en or, si je l'achète en euros, l'euro devient comme l'argent. Donc je peux faire la transaction et la personne peut faire un ribh, peut faire un gain sur profit. On n'a pas besoin que ce soit tout à fait une transaction égale. De la même façon, si j'achète quelque chose en argent, on considère l'euro comme étant de l'or. Bon, maintenant, malheureusement, on en parlera dans le système économique en islam, tout part en vrille et le riba, comme il a été dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viendra ce temps où le riba sera partout et si tu ne le consommes pas, sa poussière te touchera et elle nous touche tous. Maintenant, sur le deuxième avis, la deuxième opinion qui reste forte, c'est celle que j'adopte, peu importe, après c'est à vous de faire votre opinion derrière, c'est le fait que la bague, en or ou en argent, prenne la valeur d'une marchandise. Et en fait, ça, on le trouve dans la zakat. Dans la zakat, par exemple, lorsqu'une femme achète des bagues ou achète des bijoux, etc., que ce soit dans son mariage ou après son mariage, elle n'a pas à sortir la zakat dessus tant que ça a une fonctionnalité autre que marchande. Donc, ce n'est pas la zakat de l'urud de tijariya, donc les objets marchands, ou que ce n'est pas une valeur naqdiya, donc ce n'est pas de l'argent qu'elle a acheté pour faire des transactions. Et par conséquent, on cherche la valeur. Comment comprendre cette valeur-là ? Cette valeur-là, c'est de se dire, par exemple, si aujourd'hui je vais dans une boulangerie et je veux acheter mon pain et que je prends une bague et je dis, voilà, cette bague-là, par exemple, elle est en argent et elle vaut tant. Elle vaut la valeur de ce pain-là. Acceptes-tu ma bague contre cette baguette-là ? Si on sait que communément les gens ne la veulent pas et elle ne fait pas office de moyen de transaction, alors elle rentre dans les biens de tijara et elle ne rentre pas dans la question de riba nasiya comme étant valeur de monnaie, refuge avec une valeur intrinsèque, etc. Maintenant, si je prends un lingot d'or, ici, c'est un peu différent. Le lingot d'or, il peut avoir pour intention le commerce. Donc, comme beaucoup, maintenant, ils transactionnent avec les lingots d'or. On achète des lingots d'or, c'est une valeur refuge, et après, on la revend, un peu comme la bourse, etc. C'est vraiment une valeur refuge et qui prend de la valeur, et on suit son cours, et après, on achète et on revend. Mais en même temps, si on va voir quelqu'un et on lui dit « J'ai ce lingot d'or-là, acceptes-tu de me vendre ta voiture contre ce lingot-là » Peut-être qu'il pourrait accepter. Si on voit que dans la société, il est accepté, parce qu'il a vraiment une grosse valeur, et ben, dans ce cas-là, il prend le hukm du naqd, de la monnaie. Et là, on dit que dans cette opinion-là, on peut bien évidemment vendre et acheter en ligne les bijoux en or ou en argent, parce que tout ça représente des marchandises et non des biens de transactions monétaires. Wallahu ta'ala a'lam, voici les deux avis. Et j'espère que ça pourra être utile pour les commerçants et j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre une grande baraka dans ce commerce qui, peu importe la vie qu'il a choisi, a tourné son commerce dans ce sens. Et en ça, ils auront accompli deux choses. Un, ils ont un commerce qui rapporte, parce que, alhamdoulilah, ils ont de la bonne marchandise. Deux, ce commerce satisfait leur Seigneur, parce qu'ils ont, conformément à leur adoption, tourné leur commerce pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. Et en ça, nous disons que, encore et encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans leur commerce et qu'il fasse qu'en soi, comme ses frères, comme un exemple, et comme les musulmans se doivent d'être, d'accepter la sadaqa de l'amr bil ma'rouf wa nahy al munkar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.